Aujourd'hui, je vais aborder un nouveau sujet qui est le suivant. Peut-on vivre sans sexe ou pas? Il faut savoir que beaucoup d'hommes et de femmes vivent sans la moindre relation charnelle. Certains par contrainte, d'autres par choix. Alors, qui sont ces abstinents et comment se portent-ils? On les appelle les désabusés de l'amour ou parfois les anorexiques du sexe. Quelles sont leurs particularités? Ces hommes et ces femmes ne font pas l'amour ou peut-être ne le font-ils plus. Pourquoi? Les témoignages sont très difficiles à recueillir. Il faut dire que l'abstinence sexuelle place ceux et celles qui la pratiquent en marge d'une société littéralement obsédée par l'assouvissement de ses désirs. Voyez les films, les chansons, les magazines, les références au sexe foisonnent. Dans la publicité aussi. Qu'il s'agisse de vendre des voitures, de la lessive ou de l'alimentaire, les ficelles sont les mêmes avec des filles au regard lubrique et des mecs sculpturaux et pourtant incapables d'ouvrir une boîte de coca sans s'inonder la chemise. C'est ce qu'on voit régulièrement. Dans un monde aussi sexué, l'abstinence prend facilement une connotation suspecte. C'est d'ailleurs ce qui exaspère ceux et celles qui militent au sein du groupement comme l'AVA, l'Association pour la visibilité asexuelle. Quelle part de la société ces abstinents représentent-ils? Il n'existe évidemment aucune statistique précise, mais si l'on retient comme critère le fait de ne pas avoir fait l'amour au cours des 6 derniers mois, celui choisi par le journaliste David Fontaine dans son enquête No Sex Last Year, on s'apercevra avec surprise que cela concerne près de la moitié de la population. Eh oui! Faites le calcul. Commencez par exclure les enfants prépubères et toutes les personnes à l'autre extrême de la vie qui ont abandonné les plaisirs de la chair. Cela fait déjà du monde. Enlevez également tous les individus seuls, malades, dépressifs, refoulés, traumatisés, phobiques. Les raisons ne manquent pas pour mettre leur vie amoureuse entre parenthèses. Comptez aussi les abstinents par choix. On pense aux religieux qui font vœu de chasteté et aux jeunes gens qui entendent préserver leur virginité jusqu'au jour du mariage. Une démarche un peu passée de mode dans la culture occidentale, mais qui reste encore très prégnante dans d'autres communautés. À ce chiffre, ajoutez enfin, surtout, tous ceux dont la vie sexuelle est au point mort. Non par conviction, mais parce qu'ils se sentent blasés, déçus ou simplement fatigués à l'idée de devoir se lancer dans des stratégies de conquête. Dans le lot, on trouve évidemment des personnes complexées, mais pas seulement. On peut aussi vivre de façon parfaitement épanouie, garder intact son pouvoir de séduction et néanmoins opter pour les principes d'une vie monacale au lit. Chose curieuse, l'absence de sexe touche aussi des couples où chacun s'investit tellement dans sa vie professionnelle qu'il ne reste plus de place pour l'intimité. Aux États-Unis, on désigne parfois ces couples sous les initiales DINS, Double
income, no sex, que l'on pourrait traduire par deux sources de revenus, pas de vie sexuelle. Est-ce grave? Du point de vue de la santé, on peut évidemment vivre sans faire l'amour et ne pas s'en porter plus mal. Ceux qui font cette expérience constatent en général un lent recul de la libido au fil des années. De ce point de vue, la sexualité n'est pas différente des autres fonctions de l'organisme qui régressent dès qu'on cesse de les solliciter. Donc, faire une croix sur le sexe, pourquoi pas, à condition que ce désinvestissement ne s'accompagne pas d'un dédain plus général pour tout ce qui concerne sa propre santé et de ne pas renoncer aux autres occasions de contact corporel via des activités comme la danse, le sport ou les massages. Si certaines femmes ne peuvent pas se passer de sexe, d'autres au contraire renoncent pendant un certain temps à faire l'amour. Être heureuse sans faire l'amour, on va voir les pour et les contre. Les pour. Alors bien sûr qu'on peut être heureuse sans faire l'amour, hein. Le plaisir ne se limite pas simplement à l'acte sexuel. Il n'y a pas que le sexe qui permet de trouver le bonheur. Aller à l'opéra, goûter un bon vin, nager nu, entraîne des sensations qui se rapprochent de l'orgasme et qui peuvent procurer un bonheur infini. Nous vivons dans une société hyper érotisée. Il n'y a rien de dévalorisant à ne pas avoir de relations sexuelles. C'est tout simplement un choix de vie, une envie, un besoin. Maintenant, les contres disent que le sexe est indispensable à une vie de couple. Et bien dans son corps, partager des sensations de plaisir permet de s'affirmer et de se sentir vivant. Une vie sexuelle satisfaisante rend le couple plus fusionnel, plus solide. Un conseil, si le couple connaît une baisse de désir, il ne faut pas hésiter à en parler à un sexologue qui pourra peut-être vous aider à retrouver une sexualité épanouie. N'oubliez pas que c'est normal d'avoir des baisses de libido à certains moments. Il s'agit juste de ne pas laisser la routine s'installer, car le manque de sexe peut conduire l'autre à aller voir ailleurs et à s'éloigner de vous. Alors, bien évidemment, ne pas faire l'amour, ça existe. Les abstinents ne sont pas une majorité, mais ils existent. Cela peut être un choix comme une fatalité. Ainsi, nombre de personnes déçues ou choquées par un chagrin d'amour peuvent passer quelques années sans assouvir de besoins sexuels particuliers. Il n'en reste pas moins que la pression sociale les isole et que moins on fait l'amour, plus la peur de ne pas être normal s'installe. Cela peut stigmatiser certaines personnes qui éviteront de plus en plus les occasions par manque de confiance et de pratique. Ne plus faire l'amour, c'est possible dans ces cas particuliers. Par contre, est-ce possible en couple? On va parler maintenant de la fréquence des rapports sexuels au sein du couple. Alors, il faut quand même savoir qu'en couple, il n'y a pas de règle, heureusement d'ailleurs. L'essentiel est ce qui fait plaisir et ce qui satisfait les deux. Statistiquement, c'est plutôt une fois par semaine s'il faut parler de normes. Mais les aléas de la vie peuvent faire varier cette statistique.
ce qui est important, c'est que l'un des deux ne soit pas frustré. Ainsi, certains couples sont moins gourmands et d'autres plus. Cela dit, la baisse de la fréquence des rapports sexuels est monnaie courante. Avec le temps, la vie professionnelle et familiale pompe l'énergie et le désir arrive au dernier plan. Alors, comment passer ces périodes sans trop fragiliser son couple? On va aborder le problème sexuel, les problèmes plutôt sexuels passagers. Alors, si l'un des partenaires a des soucis physiques, baisse de libido, sécheresse vaginale, troubles de l'érection ou autre maladie, il est recommandé de continuer à se donner du plaisir autrement. L'essentiel, c'est le contact et la pratique. Trouvez ensemble un compromis qui vous convienne et qui permet de maintenir le contact physique et plaisir avec l'autre. Ne vous renfermez pas, ne restez pas bloqué sur le problème. Parlez, trouvez des alternatives ensemble et ne culpabilisez pas. Continuez de prendre soin de vous, souriez, restez désirable pour l'autre. Gardez le contact physique, massage, caresse, câlin. Ne perdez pas le fil, entretenez votre amour. Et n'oubliez pas également que baisse de libido ne signifie pas automatiquement baisse d'amour. Et oui, il ne faut pas tout mélanger. Ce sont quand même deux choses un peu différentes. Alors, lorsque dans le couple, la relation devient quasi fraternelle, les rapports se sont espacés de plus en plus, le couple est devenu en fait une équipe à la tête de la grande entreprise familiale, les échanges sont toujours complices, mais la vie sexuelle est passée au second plan, voire aux oubliettes. C'est là que peuvent apparaître les tentations de liaison et le passage à l'acte avec une autre personne. Dans ce cas, eh bien, c'est quitte ou double. Soit le secret est conservé et sert à relancer la machine, soit c'est un quasi-consentement, mais l'autre ne veut pas savoir, soit c'est la fuite en avant vers la rupture. Alors, dans tous les cas, parlez. Cela vous permettra aussi de désamorcer des croyances. Par exemple, vous n'aimez plus votre corps à cause de ces kilos en trop. Votre conjoint peut vous rassurer et vous dire qu'il vous désire malgré cela. Un mot d'ordre égal, maintenir dialogue et contact physique. J'ai donc voulu aborder ce sujet et en faire un résumé, d'après bien sûr des recherches que j'ai effectuées. Ce n'est pas mon expérience personnelle. Quand on aborde des sujets tels que celui-là et d'autres, on ne parle pas de ces expériences, mais des études qui sont faites par rapport à ces sujets. C'est quand même le plus important. On ne s'amuse pas à raconter n'importe quoi. Et je voulais simplement mettre le doigt sur le fait qu'on peut effectivement vivre sans sexe, sans pour autant être anormal. C'est simplement une question de besoin, de désir. Et eh bien, il y a des personnes qui se passent totalement de sexe et qui ne font pas du tout une priorité du sexe. Voilà, elles vivent très bien leur non-sexualité et par choix. Alors quand c'est par contrainte, bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile, mais quand c'est un choix, à partir de là, les personnes qui ont fait ce choix parce qu'elles n'ont pas de désir, qu'elles n'ont pas de besoin, eh bien, elles sont tout à fait normales, épanouies, et on n'est pas obligé de rentrer dans ce moule qu'on nous présente aujourd'hui,
où on estime que la sexualité est reine. Eh bien non, la sexualité n'est reine de rien du tout. On peut vivre tout à fait sereinement et sans sexe, voilà. Aussi bien pour certains hommes que pour certaines femmes. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez en commentaire me dire, si vous le voulez, ce que vous pensez d'abord de ce sujet que je viens d'aborder, et deuxièmement, votre ressenti à vous, femmes et hommes, par rapport à votre sexualité, par rapport au fait que vous ne pouvez pas vous en passer, ou par rapport au fait simplement que vous vivez très bien cette non-sexualité. Et voilà, donc je compte sur vous et j'espère franchement que ce sujet, que cette vidéo vous aura intéressé. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et d'épanouissement dans votre vie sexuelle. Et je vous dis à très très vite pour un nouveau sujet. Ciao, ciao, à bientôt.